qu'est-ce qu'il faut? C'est pour tout epsilon positif, il existe un état, attention, il dépend de epsilon et de x0. Oui, il y a, j'aurais dû l'écrire, mais je vais l'écrire après, hein. C'est pour ça que c'est le tableau, c'est mieux. État qui dépend de x0 et de epsilon, tel que si x moins x0 est inférieur à état, alors f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon. C'est-à-dire, regardez, le epsilon est quelconque, je peux le choisir comme je veux. Dès que j'ai choisi epsilon, je sais trouver un état. C'est-à-dire que, partant, je connais x0, je connais epsilon, et à travers ces deux, je sais trouver un état tel que si x moins x0 est plus petit que état, f de x moins f de x0 est plus petit que epsilon. C'est ça la définition formelle et même rigoureuse de la continuité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la fonction f de x. Regardez, f de x, elle est toujours égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? F de x égale f de x0 égale 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? F de x moins f de x0 est égal à 0. Et donc, c'est toujours plus petit que epsilon. Donc, ici, n'importe quel état marche du fait que la fonction est constante. Regardez, cette différence est nulle, elle est plus petite que elle est nulle, donc elle est plus petite que n'importe quel nombre positif. Maintenant, je prends g de x égale x, c'est la droite. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez. Si donc, qu'est-ce qu'on veut? Si x moins x0 inférieur à epsilon, alors f de x moins f de x0, qu'est-ce qu'il est? C'est x moins x0. Et il est aussi epsilon. Donc, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit ici de prendre, dès que j'ai le epsilon, je prends état égale epsilon. Et ce qu'il y a d'intéressant, remarquez que ici, elle ne dépend pas de x0. Ici, ça ne dépend pas de x0. On va voir que le cas qui va arriver, ça va dépendre de x0. Regarde, je prends le cas maintenant. Ah oui, excusez-moi. Est-ce que c'est clair pour ces deux exemples simples? S'il vous plaît. Monsieur, pourquoi on a pris un état égal à epsilon? Parce que tout ça. Ah, d'accord, allez-y, regarde. Ici, qu'est-ce que je veux? Je veux que f de x moins f de x0, je veux qu'il soit plus petit que epsilon. Je me donne epsilon, il faut que je trouve un état. Quel est le état qui me convient ici? C'est tout simplement, si je prends x moins x0 inférieur à epsilon, j'ai f de x moins f de x0 aussi inférieur à epsilon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends état égal epsilon. C'est bon, non? Regardez, oubliez ça un instant. F de x moins f de x0, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins x0. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Je veux que x moins x0 soit plus petit que epsilon. Donc, quel est maintenant? Quel est le état que je vais choisir? Il suffit que je choisisse état égal epsilon. Si j'ai, regardez, ici, c'est mon choix, hein, c'est-à-dire, je pars de epsilon, je pars de x0, et il faut que je trouve état. Ici, il suffit de prendre, si j'ai x moins x0 inférieur à epsilon, c'est-à-dire si j'ai état égal à epsilon, j'ai f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Donc, ici, le choix est facile, parce que ça ne dépend que de x moins x0. C'est-à-dire, si ça dépendait d'autre chose, il aurait fallu qu'on va résoudre. Vous allez voir dans l'autre. Oui, attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Regardez, maintenant,
je prends, ça va être plus un peu plus difficile, mais ça va nous permettre de comprendre. Regarde, je prends h de x égale x au carré. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? H de x moins h de x0 est égal à x au carré moins x0 au carré. X, c'est donc x moins x0, x plus x0. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que, il faut que je choisisse état. Qu'est-ce que je sais? Je sais que x moins x0 doit être inférieur à état et ça implique que f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que x, il est compris entre x0 plus état et x0 moins état. Est-ce que tout le monde est d'accord ici, s'il vous plaît? J'ai besoin de ça. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a le micro. Je n'ai pas envie que ce soit moi qui coupe le micro. S'il vous plaît, vous les coupez tout seul. Très bien. Regardez. X moins x0, x au carré. Donc, ça me donne ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois? Il faut que j'ai x moins x0 inférieur à état implique. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, j'aurai x moins x0 inférieur à état. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que x moins x0 inférieur à état est supérieur à moins état. Ça veut dire que x, il est compris entre x0 plus état et x0 moins état. Maintenant, si je fais x plus x0, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que c'est 2x0 plus état et 2x0 moins état. Maintenant, je ne sais pas comment c'est exact. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez. 2x0 plus état, c'est inférieur à 2 valeurs absolues de x0 plus état. Donc, ils vont être positifs. 2x0, il est supérieur à moins 2 valeurs absolues de x0. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x plus x0 inférieur à 2 valeurs absolues de x0 plus état est supérieur à moins 2 valeurs de x0 moins état. Ça veut dire que x plus x0 en valeur absolue, il est inférieur à 2x0 plus état. Regardez, je n'ai pas fixé état. État, je vais le fixer après. Mais je sais que je dois partir de x moins x0 valeur absolue inférieure à état. Donc voilà ce que ça me donne. Maintenant, je reviens au f de x. Qu'est-ce que j'ai? Valeur absolue de f de x moins f de x0. Ça me donne, ici, je mets les valeurs absolues, ça me fait x moins x0 et x plus x0 en valeur absolue. Donc, x moins x0, il est inférieur à état. Mais je viens de montrer aussi que x plus x0, c'est 2x0 plus état. Donc, le tout, il va être inférieur à état par 2x0 plus état. Et donc, qu'est-ce que je dois obtenir? Ah, et voilà, le état que je dois chercher doit vérifier la relation suivante. État 2x0 plus état inférieur à epsilon. J'essaye de développer. En effet, celle-ci, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que c'est état au carré plus 2 état x0. État au carré plus 2 x0 état. Je rajoute x0 ici, donc ça va me faire état plus x0 au carré, j'ai epsilon, je rajoute le x0. Et donc après, qu'est-ce que je fais? Ça devient simple. Je prends la racine carrée de ça et j'enlève x0. Est-ce que c'est positif? Oui, parce que celle-ci, regardez, état est positif, x0, état est positif, x0 au carré plus état, il est strictement supérieur à x0 au carré. Donc, la racine carrée est strictement supérieure à x0 et donc le nombre qui est ici est un nombre positif. Regardez que maintenant, le état dépend de epsilon et de x0. Est-ce que vous avez vu la différence?
La personne qui a posé la question pour ici, est-ce qu'elle voit la Oui, différence? monsieur. Oui, monsieur. Euh, Donc, le but, c'est de trouver un état qui est Trop forte. un état. Oui, oui, vous êtes trop forte. Mais, monsieur, Oui, quand on a fait la valeur absolue de f de x moins f de x0, oui. Regarde. comment on a trouvé un état de valeur absolue de x plus neta inférieur à epsilon? Ah, très bien. Le neta 2, on l'a Et je vais revenir. Regardez. Regardez ici. Est-ce que vous fait. êtes d'accord que h de x moins h de x0 est égal à ça? À x moins Oui, x. monsieur. Oui. Très bien. Maintenant, je passe en valeur absolue. La valeur absolue de h de x moins h de x0. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être valeur absolue de x moins x0 qui multiplie valeur absolue de x plus x0. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. X moins x0 en valeur absolue, il est inférieur à état. Oui? Oui. Très bien. X plus x0, tout ça, le calcul que j'ai fait, c'est exprès. X plus x0, il est en valeur absolue, il est inférieur à quoi? Il est inférieur à 2x0 plus état. Oui ou non? D'accord. Très bien. D'accord. Donc Ah oui, maintenant, oui. eh, Oui. ouais, Oui, très merci. très Oui. Merci. fort, très très fort. Merci. De rien, c'est mon travail, hein, bon Dieu. Ah, je vous remercie, mais le reste, s'il vous plaît, les autres. Les autres. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je répète? Très bien, allons-y. Voyons, continue. Prendre la fonction, vous allez voir aussi que c'est intéressant. En tout cas, j'ai développé exprès, hein. C'est-à-dire j'aurais pu faire plus vite, mais j'ai développé exprès pour que ça soit clair. Je n'ai pas fait tous les exemples. Regardez, je prends W de x égale 1 sur H de x. H de x, c'est x2. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est 1 sur x2. Regardez, on a maintenant un petit problème. On ne peut pas avoir x égale 0. Donc, il faut qu'on évite 0. Et à la limite, même en 0, elle n'est pas tellement, elle n'est ni définie. Elle a une limite, mais elle n'est pas continue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de prendre x0 différent de 0. Et on va voir. Sinon, on étudie la continuité à droite et la continuité à gauche. Si on a du temps, je vous l'apprendrai aussi. Donc maintenant, on étudie simplement la continuité. Donc regardez, je prends x0 différent de 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens? 1 sur x2 moins 1 sur x0 au carré. Qu'est-ce que ça me fait? Je réduis au même dénominateur. Ça me fait que c'est x0 au carré moins x au carré divisé par x au carré, x0 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un état positif tel que si x moins x0 inférieur à état, je dois avoir x0 au carré moins x au carré en valeur absolue, divisé, c'est-à-dire la valeur absolue de ça, inférieure à epsilon. Donc, je commence. Regardez, comme tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais? Si j'ai x moins x0 inférieur à état, je vais avoir que valeur absolue de x, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être inférieure, regardez ici. Regardez, x, il est inférieur à x0 plus état. Il est aussi inférieur à valeur absolue de x0 plus état. Parce que n'importe quel nombre est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Maintenant, x0, il est supérieur à moins valeur absolue de x0. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x, il est inférieur à valeur absolue de x0 plus état est supérieur à moins, parenthèse, valeur absolue de x0 plus état. Ça veut dire que valeur absolue de x est inférieure à valeur absolue de x0 plus état. Donc voilà pour un terme. Maintenant, qu'est-ce que ça me devient? Regardez. Ici, je prends les valeurs absolues. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que c'est x moins x0 qui multiplie x plus x0.
Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? X moins x0, c'est état. X plus x0, je l'ai montré tout à l'heure, c'est 2x0 plus état. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais obtenir que j'ai, il y aura la relation, x0 au carré moins x au carré moins x0 au carré valeur absolue doit être inférieur à état x plus x0 plus état. Est-ce que c'est bon ou non ça ici? D'où est-ce que ça vient ça? Voilà. Rappelez-vous, voilà, lorsqu'on a étudié, qu'est-ce qu'on a trouvé? X, valeur absolue de f de x moins f de x0, c'était inférieur à état 2x0 plus état. Oui ou non? هذه. Est-ce que c'est bon ou je répète? Celle-ci, on l'a fait juste là, juste avant. Et donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? Regardez, je dois avoir, lorsque je prends valeur absolue, je dois avoir état qui multiplie x0, valeur absolue de x0. Il y a une barre qui manque ici. Hein. Plus état divisé par x0 au carré, x au carré, x0 au carré, inférieur à epsilon. Donc, qu'est-ce que je dois avoir? Je l'ai réécrit proprement. État qui multiplie valeur absolue de x0 plus état. Oui. صح الفوق كانت 2 وبعد هنا ولات غير x0 فالور ابسولي دو x0. Ça veut dire que je me suis planté. J'ai oublié le 2. Le raisonnement, il est le même. Hein. Ça va arriver. Je fais ce type de bêtises. Hein. Pas quand dans l'enseignement, même dans ça va être un 2 ici. Hein, et vous allez voir que je vais le reprendre. Ça veut dire que c'est uniquement un jeu d'écriture. Regardez que je l'ai repris. C'est parce qu'en effet, j'ai besoin du 2 ici. Voilà. Je l'ai repris proprement ici. Regardez, j'obtiens que état au carré plus 2 état x0 inférieur à epsilon qui multiplie x, valeur absolue de x au carré, x0 au carré. Et donc, regardez, Nathani, regardez, il y a le epsilon qui manque. Il y a le epsilon qui manque. Mais là, ça va devenir propre. État au carré plus 2 état x0 est inférieur à x0 au carré, x0 plus état au carré. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je développe tout ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que c'est epsilon, x0, valeur absolue de x0 plus état au carré, ça me fait x0 au carré plus 2 état x0 plus état au carré. Donc, si je multiplie par epsilon x0 au carré, ça me fait epsilon x0 à la puissance 4 plus 2 epsilon x0 à la valeur absolue de x0 à la puissance 3 qui multiplie état plus epsilon x0, valeur absolue de x0 au carré, état 2. Et donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je passe tous les termes qui sont ici, qui dépendent de état, je les passe ici. Donc, regardez, état 2 et ici, epsilon x au carré et valeur absolue de x0 au carré, état 2. Donc, ça me fait 1 moins epsilon x, valeur absolue de x0 au carré, enfin, qui multiplie état 2. Regardez, état, qu'est-ce qu'il y a? J'ai 2 epsilon x0 au cube état. Donc, regardez, je peux mettre 2 états x0, valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 moins epsilon x0 au carré. Ça devient donc, je peux le mettre aussi en facteur. Ça me devient que c'est état 2 plus 2x0. Je rajoute x0 et je rajoute le terme équivalent ici.
Et donc, ça devient intéressant. Ce sont ces calculs qui sont nécessaires. Ce que j'obtiens, regardez, ici, c'est tout bêtement état plus x0 au carré. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens état plus x0 au carré est égal à cette quantité divisé par cette quantité. La voici, cette quantité divisée par celle-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la racine carrée. Qu'est-ce que j'obtiens? Ça devient état plus x0. Et donc, je repasse x0 et c'est bon. Est-ce que ça marche? Oui, en effet. Regardez, qu'est-ce que vous avez? On aurait pu développer le calcul. Ah oui, ça simplifie. Regardez, epsilon x0 à la puissance 4 plus x0 au carré 1 moins epsilon x0 à la puissance 2, ça se simplifie. Donc j'obtiens que c'est... 0 au carré. Oui, et j'obtiens x0 valeur absolue au carré, donc j'obtiens x0 carré. valeur absolue de x0. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait la simplification. Et donc, je ne me suis pas rendu compte, je viens de me rendre compte. Et est-ce que c'est positif? Oui. Regardez, c'est x0 divisé par racine carrée de 1 moins quelque chose. Donc, racine carrée, c'est racine carrée d'une quantité plus petite r, plus 1, et donc c'est plus grand que x0. Et donc, cette quantité est positive. Il aurait fallu que je développe, et je me serais rendu compte ici. Donc, après, je vais écrire que c'est égal à x0 au carré. Après, il y a les autres fonctions. Les calculs sont longs et à ce moment-ci, vous essayez. Si ça ne marche pas, je vous le refais. Très bien. Est-ce que c'est... Oui. Vous pouvez répéter le dernier point. D'accord. Allons-y. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'où? Jusqu'ici, est-ce que c'est bon ou non? Oui. Là, c'est bon, d'accord. Regardez. Ici, à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, modulo l'erreur. Hein. Ici, il y a un 2. Hein. D'accord, oui. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Je fais le calcul, mais je suis désolé, je ne savais pas. J'ai parlé avant de voir le nom. Hein. Allons-y. Là, il y a modulo l'erreur, c'est 2. Hein. Regardez, c'est parce que... Ah, voilà. Moi aussi, je suis très fort. Hein. C'est état par 2 valeur absolue de x0 plus état. Regardez, c'est drôle, je vais le réécrire ici parce que je suis obligé de faire des calculs. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que état de valeur de x0 plus état, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être inférieur à epsilon x au carré, valeur absolue de x au carré, x0, valeur absolue. Et donc, qu'est-ce que ça va être, Harry? Ça va être, c'est inférieur. Qu'est-ce qu'on a? On savait que valeur absolue de x était inférieure à x, valeur absolue de x0 plus état au carré. Donc, x, il est inférieur à valeur absolue de x0 plus état au carré, et il y a un epsilon ici. Regardez qu'ici, ça va devenir tout à fait correct. Ça va être état plus 2x0 inférieur à epsilon x0 au carré et x0 plus état au carré. Ici,
l'écriture est très correcte. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Celui qui a posé la question. Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, à partir d'ici, je continue. Regardez. Je développe x0, valeur absolue de x0 plus état au carré. Ça me donne quoi? Ça me donne que x0 au carré, valeur absolue de x0 au carré, plus 2 état, valeur absolue de x0, plus état au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Regardez. Epsilon x0, valeur absolue de x0 au carré, qui multiplie valeur absolue de x0 au carré. Ça va me donner epsilon x0 à la puissance 4. Oui, Oui. d'accord. Après, epsilon x0 au carré qui multiplie deux fois le double produit. Ça me fait que c'est 2 état x0 qui multiplie epsilon x0 au carré. Ça va être donc 2 état x0, valeur absolue de x0 au cube état. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Le dernier terme, ça va être epsilon x0, valeur absolue de x0 au carré, qui multiplie état au carré. Et le voici. C'est bon? Oui. D'accord. Quand on va faire la Et 1 moins regardez epsilon. maintenant. Regardez. J'ai un état au carré ici et j'ai ici epsilon x0 état au carré. Je passe ce terme ici. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1 moins epsilon x0, valeur absolue de x0 au carré qui multiplie état 2. Regardez. هذا qui multiplie هذا. Est-ce que vous êtes d'accord? Jusqu'ici, D'accord. Marc. Très bien. Oui. Regardez, j'ai un 2 état x, valeur absolue de x0. J'ai un 2 epsilon x0 au cube état. هذا comment je peux l'écrire? Je peux écrire que c'est 2 état epsilon, 2 état 2 état x0, valeur absolue de x0, qui multiplie epsilon, valeur absolue de x0 au carré. C'est-à-dire que x0, valeur absolue de x0 au cube, je le décompose comme étant x, valeur absolue de x0 qui multiplie valeur absolue de x0 au carré. Je peux faire ça? Oui, oui ou non? Oui. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça me devient? Ça devient que c'est 2 état qui multiplie valeur absolue de x0 multiplié par epsilon x0 au carré. Et donc, regardez, si je mets je le refais ici, qu'est-ce que ça devient? Ça devient, je peux mettre 2 état x0 facteur de 1 moins epsilon x0 au carré. Ça veut dire que c'est exactement le même. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute x0 pour avoir un carré, mais il faut que je le rajoute dans ce cas ici. Regardez, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté 1 moins epsilon x0 au carré qui multiplie x0. Donc, c'est 1 moins epsilon x0 au carré qui multiplie x exact. Et regardez ici, normalement, ça doit disparaître. Regardez, c'est epsilon x04 par epsilon x04. Et donc, ça me donne x2. Et après, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que état plus x0 au carré est inférieur à x0 divisé par هذه. Et après, racine carrée moins, c'est facile. Dès que vous allez avoir ça, c'est gagné le reste. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut que je le dise d'une autre manière encore? Ah, merci, monsieur. J'ai compris. C'est bon l'autre effort? Non, j'ai compris, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres efforts pour qui voudraient qu'on répète? C'est bon? Allons-y. Allez, on continue. D'accord. Vous avez vu que c'est essentiellement, il faut tantôt majorer, tantôt minorer pour arriver à trouver. Ce n'est jamais plus que ça. Donc, c'est des techniques mathématiques que vous allez apprendre. Elles paraissent difficiles au début,
parce qu'on n'est pas habitué, mais dès que vous allez vous habituer, ça va venir. Attention, on n'est pas plus géniaux que vous, hein. C'est-à-dire c'est lorsqu'on s'habitue à ce mode de raisonnement, les choses viendront. Il faut s'habituer. C'est en travaillant que ça vient. Très bien, allez, allons-y. Regardez ça. C'est l'exercice 13. L'Ukraine, c'est du calcul, on passe. Mais si vous avez des difficultés, vous me les envoyez, je le fais. Ah oui, celui qui m'a demandé l'exercice 5, je l'ai rédigé, mais j'ai oublié de l'envoyer. Je vais l'envoyer à l'instant. Je ne sais pas si c'est avec vous, là, c'est l'autre section. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction f de x, elle est définie moins 2x si x est inférieur à pi sur 2, c'est égal à a sinus x plus b si x est compris entre supérieur ou égal à moins pi sur 2 jusqu'à inférieur strictement à pi sur 2, et c'est égal à cosinus x si x est supérieur à pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Regardez. Donc, lorsque c'est inférieur à moins pi sur 2, c'est continu. Lorsque c'est strictement entre moins pi sur 2, c'est continu. Lorsque c'est strictement supérieur à pi sur 2, c'est continu. Donc, où est le problème? Le problème va se poser moins pi sur 2 et en pi sur 2, c'est-à-dire les points de jointure. C'est-à-dire complètement à gauche, c'est continu, complètement à droite, c'est continu, l'intervalle ouvert à l'intérieur, c'est continu. Donc, pour que ça soit complètement continu, il faut que dans les deux points, ça soit continu, c'est-à-dire la limite à gauche égale la limite à droite. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pour que f soit continue, il faut qu'elle soit aussi continue au point x égale moins pi sur 2 et x égale pi sur 2. Ce n'est pas pi 2. Donc, il y a divisé par 2. Donc, on va calculer la limite à gauche en moins pi sur 2. C'est du mal à... Donc, la limite à gauche en x égale moins pi sur 2 doit être égale à la limite à droite en moins pi sur 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? La limite à gauche, qu'est-ce que j'ai? Lorsque je suis à gauche, la fonction est définie par moins 2 sinus x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Limite quand x tend vers moins pi sur 2, x inférieur à pi sur 2, de moins 2 sinus x. Qu'est-ce que ça doit être? Ça va être pi sur 2, c'est combien? C'est moins sinus de pi. Moins sinus pi sur 2, c'est 1. Moins, ça fait plus, donc c'est égal à 2. Et donc, cette limite doit être égale à la limite à droite de sinus quand x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure. Hein. Donc, ici, qu'est-ce que ça va être? Sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, ça va être moins a plus b. Qu'est-ce que j'obtiens? Que j'ai moins a plus b égale 2. Maintenant, ici, la limite à gauche en pi sur 2, c'est la même erreur, doit être égale à la limite à droite en pi sur 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la chose suivante. Limite, quand x tend vers pi sur 2, je ne sais pas pourquoi c'est écrit proprement dès que ça parle de mathématiques, x inférieur à pi sur 2, il y a l'erreur, de a sinus x, qu'est-ce que ça? Quand x tend vers pi sur 2, ça va être que c'est a plus b. Et ça doit être égal à la limite à droite, c'est limite quand x tend vers moins, non, pi sur 2, moins pi sur 2. Et x supérieur à pi sur 2 de cosinus x, cosinus pi sur 2, c'est 0.
Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On a obtenu que 2 égale moins A plus B. Et ici, j'obtiens que A plus B doit être égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça veut dire que que A égale moins B, ou bien moins A égale B, moins A égale B. Donc, ici, j'obtiens que moins A, c'est B, B plus B, 2B égale 2, ça veut dire B égale 1, et si B égale 1, ça veut dire que A égale. Donc, si vous prenez ces valeurs et continue. Que j'ai préparé. Je peux revenir sur maintenant sur n'importe quoi. Monsieur, on peut revenir sur l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Répéter et parler un Le peu plus 13e. fort. Oui, le 13. Ce qu'on a Les- fait, celui qu'on va faire maintenant. J'ai pas compris. Vraiment. Et maintenant, monsieur, le 13e. La continuité. La continuité, donc, pour que la fonction soit continue, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir A égale moins 1 et B égale 1. Ça veut dire que la fonction qui est égale ici à moins sinus x plus 1, et c'est une fonction qui, celle-ci est continue. Si vous prenez A égale moins 1, ça fait moins sinus x plus 1, la fonction qui est définie autrement, elle peut être, elle est continue. Si j'ai compris la question. Dans la dernière. La dernière. Quand on a fait le cosinus. Ouais, le cosinus. J'ai pas compris les valeurs de A et B. Ah, très bien. Regardez. Je dois avoir moins A plus B égale 2. Ça vient de là. Regardez. Ici, Oui, la limite à droite limite égale à limite à gauche gauche. est égale à 2. La limite à droite est égale à moins A plus B. Pour qu'elle soit continue en moins pi sur 2, il faut que j'ai moins A plus B égale 2. Donc maintenant, si on veut qu'elle soit continue en pi sur 2, qu'est-ce que j'ai? La limite en pi sur 2 à gauche, c'est A plus B. La limite à droite en pi sur 2, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir A plus B égale 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins A plus B égale 2, A plus B égale 0. Donc, qu'est-ce que je fais? À la limite, j'additionne, j'obtiens que 2B égale 2, ça veut dire que B égale 1, et dans ce cas, A égale moins 1. Et avec ce choix, ma fonction est continue. Oui, monsieur, merci. Très bien. Est-ce que c'est compris cette idée de continuité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un point x0, je me dis, voilà, c'est continu en x0 si, quels que soient les epsilon positifs que je me donne, je sais trouver un état qui dépend de x0. Vous avez vu que, regardez, il dépend de epsilon et de x0. Ici, voilà, ça dépend epsilon et de x0. Ah, et voilà. Ça dépend de epsilon et de x0. Oui. Là, ça ne dépend pas de x0. Ici, ça ne dépend ni de x0 ni de epsilon. Et on va voir, là, ce cas, il est trivial, n'a pas de sens. Par contre, ici, on va donner du sens à certaines fonctions.
vous allez voir que ça va s'appeler, c'est ce qu'on appelle continuité uniforme. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du point. Et le mot uniforme, c'est-à-dire que c'est uniformément en les points. Donc maintenant, Monsieur, oui, si on veut montrer que la fonction est uniformément continue, donc ça doit être, ça dépend de epsilon et x. aussi. là, après même la définition va être autre. Ça veut dire que si je veux montrer qu'elle est uniformément continue, ça veut dire que le état ne dépend que du epsilon. Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe état qui dépend de epsilon quel que soit x0. Vous avez vu, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de continuité, nous, on mettait que x0 au début. Lorsqu'on va parler de continuité uniforme, on va dire que quel que soit epsilon positif, il existe état qui dépend de epsilon quel que soit x0. Et vous allez voir que c'est différent. Je vais faire des exemples et vous allez voir que c'est différent. S'il vous plaît, si vous avez des questions sur ça, vous reprenez ce que j'ai fait. Et si vous avez des questions là, sur les autres exercices, vous m'envoyez. J'avais fait la promesse, je vous assure que je l'ai rédigé et il est là. Hein. C'est-à-dire, je vais le montrer. Monsieur, Oui, pardon. Monsieur, oui. la continuité uniforme, c'est sur un intervalle ou bien sur un point? Ah là, elle est sur un intervalle. C'est-à-dire que regardez, on va faire des exemples, je vais le faire la prochaine fois. J'ai envie de montrer le. Où est-ce que. Où est-ce qu'il est exercice 5? Série 3, exercice 5. Voilà. J'avais promis d'envoyer. Il arrive un peu tard là. Regardez, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire, je ne sais pas, mais comme là ailleurs. Voilà, j'ai oublié d'envoyer. Mais je l'ai rédigé. Hein. Il est dans ce groupe. Ce groupe, Oui. le voici, je vais l'envoyer tout à l'heure. Je vous assure que je n'ai pas eu un moment, mais j'ai rédigé. Hein. J'ai un peu pris, ça ne vous concerne pas, ça me concerne moi, mais je suis un peu pris. Mais j'ai rédigé, hein. Je l'ai rédigé proprement, je vais vous l'envoyer après. S'il vous plaît, ceux qui ont besoin de cet exercice, me rappellent sur ma boîte mail Tababzoar et je vais l'envoyer. Voilà, je vais l'envoyer à tout le monde. Tout le monde est qu'on en parle. Allez, je vous dis à jeudi. Oui. Je ne sais pas si vous avez 2 minutes de votre temps, s'il vous plaît. Mais ce match, répétez. Vous avez 2 minutes de votre temps, s'il vous plaît. Oui, plusieurs. Pourquoi 2 minutes? Allez-y. Oui, sur l'exercice 7, monsieur. C'est montré en utilisant la définition que limite de quelque chose égale à les limites de quelque chose. Exercice 7. Concept. Ce qu'on doit faire, oui. Oui. Laquelle? C'est. Ça, on l'avait. Premièrement, je veux juste le principe général. Ah, très bien. Exercice 7. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe état tel que x moins x0 inférieur à état implique que f de x moins L inférieur à epsilon.
Je l'ai certainement écrit quelque part. Ah non, là, je démontre qu'il n'y a pas. Ah oui, non. Je l'ai fait en présentiel, ça, non? Non, monsieur, Non. non, Ah, c'est c'est pas le celle-ci. premier, c'est le premier. C'est très simple. J'ai tout ça, j'ai tout ça. Donc, série. Non, pas suite 2. Correction. Ah oui, ça doit être ça, c'est sûr. Ah non, non, c'est ça, c'est série 2, non? Non, série 3. Oh, non, je pense pas. Non, c'est pas ça, vous. « 28-10, non, c'est correction série 3. Non, donc ça veut dire que euh, euh, on l'a fait en présentiel, celui-ci, non? Non, on n'a pas fait de présentiel. Si? Non. Qu'est-ce qu'on a fait en présentiel? On l'a pas fait en présentiel, celui-ci? Non? Regardez, Je le pense pas, principe général est... monsieur, j'ai sa correction devant moi. Donc, Essayez de la partager. Là, la partager là, Bark. d'accord. Ouais. Regardez, relisez. C'est que je dois écrire la chose suivante. Epsilon positif, il existe état tel que si x moins 4 inférieur à état, ça implique que racine carrée de 2x plus 1 moins 3 inférieur à epsilon. Est-ce que j'ai écrit Je ça? l'ai partagé. Quoi? Je l'ai partagé. Très bien. J'ai partagé mon écran. Vous savez, vous le partagez avec les autres, c'est pas grave, je peux. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, qu'est-ce qu'on. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, racine carrée de 2x plus 1 moins 3. Si je le mets au carré, voilà, je vais avoir, regardez, x moins 4 inférieur à état. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x, il est inférieur à 4 plus état et supérieur à 4 moins état. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 2x, qu'est-ce qu'il va être? 2x, ça va être inférieur à 8 plus état et 8 moins état. Oui, c'est ce que j'ai écrit certainement. Plus 2x. 2x plus 1, qu'est-ce que ça va être? Ça va être inférieur à 8 plus 1 plus état et inférieur et supérieur à 8 plus 1 moins état. D'accord? Non, Et mais dans ce cas, plus 2. qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 9 racine de R. Et après, il n'y a que des calculs. Ça veut dire que je vais avoir 2x plus 1, il est compris entre 9 plus état et 9 moins état. À ce moment-ci, qu'est-ce que je vais faire? Racine carrée, il va être compris entre 9 plus état moins 3, etc. Et je continue. Et ça va être simple. Ça va être donc racine carrée de 2x plus 1 moins 3. Qu'est-ce qu'il va être? Ça va être inférieur ou égal à racine carrée de 9 plus état moins 3 et supérieur à racine carrée de 9 moins état moins 3. Et après, il suffit de faire, d'arranger tout ça. Il y a un jeu à faire
En effet, qu'est-ce que je fais? Soit je dis que c'est un carré ou quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais utilisé pour majorer et minorer. Et après, on trouve le epsilon et le eta. Non. Vous avez la solution devant vous? Monsieur, Très bien, ok. Regardez. Regardez. X moins 4 inférieur à eta. Très bien. Qu'est-ce que j'obtiens? X, ah oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, regardez. Qu'est-ce que j'ai? 9 plus 2 delta, il doit être, regarde, ici. Si je multiplie par 2, je vais monsieur, s'il vous obtenir, plaît. J'ai oui, pas compris comment. J'ai pas regardez. compris comment on a trouvé le delta plus 3 plus 6. D'accord. Ok, ok, très bien. Ok, attendez, regarde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x plus 1 inférieur à 9 plus 2 delta. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. 9 plus 2 delta, est-ce qu'il est inférieur à 9 plus 2 delta plus delta au carré? Oui? Oui. D'accord. Donc, regardez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x plus 1, il est inférieur à delta plus 3 au carré. Oui ou non? Oui, monsieur, oui. Regardez, ça est inférieur à ça est inférieur. Et donc, j'obtiens. Maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? 2x plus 1, qu'est-ce qu'il va être? Il va être inférieur à racine de delta plus 3 au carré racine carré. Mhm. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je le laisse pour le moment. Je reprends. Regardez. J'ai 2x plus 1 moins 3 qui multiplie. Qu'est-ce que, montez un peu pour qu'on enlève ça. Montez un peu. Hein. Ah oui, c'est bon. On a descendu. C'est bon. Regarde. Si je multiplie par 2x plus 1 plus 3, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que c'est 2x plus 1 moins 9, ça me fait 2x moins 4. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'ici? Oui. Hmm. Maintenant, regardez, qu'est-ce que j'ai? 2x plus 1 moins 3. 2x plus 1 moins 3. 2x plus 1 racine carrée moins 3, ça va être égal à quoi? C'est c'est parti. Pourquoi c'est parti? Monsieur, je vais le refaire. Le partage, je ne l'ai plus. Oui. Il suffit tout simplement que je reprenne et après je remplace, j'obtiens ma solution. Regardez, 2x plus 1 moins 3, il est inférieur à quoi? 2x racine carrée de 2x plus 1, c'est Epsilon. delta plus 3 au carré, et delta plus 3 au plus 3 est moins, moins 3 qui multiplie, ça doit être inférieur à epsilon qui multiplie. Ce que je dois avoir, c'est 2x plus 1 moins 3 en valeur absolue inférieur à epsilon. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je multiplie par 2x plus 1, racine carrée plus 3. Donc, si je multiplie par ici, je dois multiplier aussi ici. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2x moins 4. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 2x moins 4 doit être inférieur à epsilon racine
racine de 2x plus 1 plus 3. Racine de 2x plus 1 plus 3. Racine de 2x plus 1, c'est inférieur à 2x plus 1, c'est inférieur à delta plus 3. Racine de 2x plus 1, c'est inférieur à delta plus 3 Ah oui, c'est au vrai. carré, racine carrée. Et Oui. donc, ça fait combien? Ça fait delta plus 3 C'est moins 6 3. plus 2 fois epsilon. Et après, le reste, c'est un calcul. C'est bon maintenant? Oui, monsieur, merci. Enfin, De merci. rien, de rien. Waouh, mon Dieu, vous êtes plus que gentil. Hey, Bislama, c'est parce que je dois passer à Merci. l'autre cours. Laisse-moi, si vous avez, si vous avez la moindre question, vous envoyez, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, je vous dis. Et parler, ne pas. Là, attends, je vous assure que ce que je reçois est. Écoutez, je l'ai rédigé. Pour avec le truc à périodicité, je vous démontrerai que je l'ai rédigé, je ne l'ai pas envoyé. Je vais l'envoyer à tout le monde. Et, sinon, ça veut dire que tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Mais je vais le faire, je vais finir par le faire. Et si vous voyez que je tarde, un petit mail gentil de rappel. De rien. Allez, bisous, ma